curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis, chers curieux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez, oui, bien, en ce début de week-end, en cette veille de pleine lune. Alors, eh bien, je viens ici vous faire un petit tirage, justement, concernant ces énergies de la pleine lune, parce que alors, je sais pas vous, mais moi, je la sens bien passer. Donc, je me suis dit, je dois pas être la seule, si c'est aussi fort pour moi, ça doit être aussi très fort pour d'autres. Du coup, on va se faire un petit tirage, voir ce qu'on a, en tiré, voir peut-être ce qui va nous arriver, ce qu'elle va nous générer, cette pleine lune. Voilà, ce qu'on a peut-être à libérer. On va regarder. Donc, j'ai pris du coup ici pour faire le tirage. On va faire 3 choix. J'ai envie de faire 3 petits choix. Donc, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, je me suis connectée à ce jeu ce matin. Et c'est celui qui voulait discuter avec nous, qui voulait parler. Alors, on y va. C'est parti, les curieux. Donc, merci à vous tous d'être là, bien sûr, comme d'habitude. Hein, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire tout le petit laïus à chaque fois. Vous êtes présents, vous aimez, vous likez, vous vous abonnez. Et puis, voilà. Et puis, si vous n'aimez pas, écoutez, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on y va. 3 énergies différentes, peut-être, ici. On va essayer d'aller chercher, voilà, ce qui vous correspond à vous. On va faire 3 choix. Ouais, j'ai pas envie de faire juste une seule énergie, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la pleine lune et qu'on vit tous les choses différemment. Allez, on y va. Choix numéro 1, ici. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quelles sont les énergies que la pleine lune va nous apporter? Il y a peut-être à conscientiser. Voilà, 3 choix. Merci. Donc, je ne vais pas les retourner. Non, je ne vais pas les retourner. 2 et 3. Voilà nos 3 choix. Je voulais choisir du coup parmi ces 3 cartes, mais retourner à l'envers. Voilà, hop. Donc, on se retrouve tout de suite avec la numéro 1, ce sera la numéro 2, et voici la numéro 3. On se retrouve tout de suite avec la numéro 1. Allez, c'est parti, on commence avec vous, les personnes qui avaient choisi, du coup, la carte numéro 1, et on va la découvrir ensemble. Et on nous parle de quoi? De visions audacieuses. Oh, très très beau. Elle est magnifique, cette carte, hein, dis donc. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Alors, visions audacieuses, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'objectifs que vous avez probablement devant vous qui... ce que je ressens, c'est qu'elles sont audacieuses vis-à-vis peut-être du regard des autres. Vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression que c'est plutôt un objectif, quelque chose, un but à atteindre, quelque chose que vous vous êtes mis en tête, voire peut-être même, pourquoi pas, un rêve que vous visez. Vous visez très haut, très loin, mais cet objectif, vous comptez vraiment le remplir quelque part, l'obtenir, concrétiser votre rêve, mais ça passera par le travail, ça passe par le travail, vous êtes déterminé. Cependant, ce que je ressens quand même ici, c'est que vous êtes... Oula, pardon. Vous êtes quelque part un petit peu appelé par cette envie. Excusez-moi. Voilà. Vous êtes appelé, oui, il y a quelque chose un petit peu comme ça, vous sentez que c'est votre voie, vous sentez que c'est votre vers ce chemin que vous devez aller, que c'est ce chemin-là que vous devez emprunter. Ah oui, et je n'avais même pas vu ici, et là je viens de les voir, ces deux, ces 2 colibris. Et le colibri nous parle d'indépendance, nous parle du fait d'être atypique, de ne pas faire les choses comme les autres, mais par contre d'œuvrer pour les autres aussi également. Ok, d'accord. Alors, allons voir ce que l'on nous dit ici avec le tarot, ce que ça va vous générer en fait ici, hein, vous, cette pleine lune, hyper... moi, je la trouve très, 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 très émotionnelle. Je la trouve...
Je sais pas, j'ai vraiment, depuis ce matin, je suis au bord de mes émotions. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le 4 de bâton. Donc ici, on est dans la construction. On a envie de construire, vous voyez, d'avancer. On a envie de construire quelque chose aussi également ici, autour de quelque chose qui nous tient à cœur, d'une passion. On est dans des énergies... oui, de feu, vous voyez, on est nourri ici par une forte énergie vitale et on a envie vraiment de construction. Voilà, ici le roi de denier, il nous dit ici, on va, là on nous parle encore une fois d'ancrage, on nous parle d'abondance également, hein. Le roi de denier, il est dans son abondance. Il est à sa place, en fait. Il est là où est-ce qu'il doit être. Et c'est ce que vous avez envie de construire ici. Voilà, hein, ça passe par le travail. Vous voyez, on voit bien ici. On a le 8 de denier qui nous dit ici. Et cette abeille, hein, nous rappelle aussi le travail, le labeur ici. Hein, donc, vous êtes en train de construire quelque chose de solide, avec des fondations vraiment solides. Vous avez auparavant acquis de l'expérience. Et ce que vous êtes en train d'élaborer ici, je pense actuellement, eh bien, c'est quand même relativement réfléchi, déjà étudié. Vous avez de l'expérience, vous savez faire. Voilà, vous êtes confiant. Vous savez de quoi vous parlez, vous êtes minutieux dans votre travail, vous êtes passionné également. Il y a vraiment cette notion de passion, hein, qui revient très fort par contre dans votre travail ici, dans votre voie professionnelle. Ah ouais, on sent bien, alors là il y a vraiment une forte notion de travail. Là, vraiment si vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est pas votre tirage à mon avis. Parce que là on est vraiment dans... Et il y a une notion aussi pour moi, je pense ici, de plaisir. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est la justice ici. Il y a l'idée avec cette carte de la justice, particulièrement celle-ci. Vous voyez bien ici d'un combat qu'on est en train de relever, d'une lutte. On se bat pour quelque chose. On lutte pour une justice, pour une justesse aussi, quelque part. Pour soi-même, pour sa passion. Là, c'est les visions audacieuses. On sent bien que c'est quelque chose, c'est pas hors du commun, mais ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. C'est un peu culotté ce que vous êtes en train de faire, je pense, ici. Et ça demande du courage. J'ai vraiment cette notion. Et on a la reine de denier ici. Tiens, c'est intéressant, hein. Le valet de coupe. C'est exactement ça, hein. Il y a vraiment des énergies, on a envie d'être bien, on a envie d'être aligné, on a envie d'être ancré, on a envie de faire ce qu'on aime, on a envie d'être à notre place, on a envie d'être dans... Je sens que c'est comme si, par exemple, je sens des énergies de personnes qui sont dans le travail, mais qui sont tout le temps dans cet environnement. Vous voyez, c'est tout le temps autour de vous. Ça vous nourrit, c'est comme un cocon. Je sens cette énergie. Il y a beaucoup de joie, ça vous fait plaisir, ça vous donne de l'émotion. Vous vous sentez bien. Alors, il y a peut-être... Waouh. 9 de coupe, 7 de bâton. Ouais, c'est... Je pense qu'il y a quelque... Alors, soit vous avez déjà commencé, mais je suis pas encore sûre. Là, on était dans la construction, dans les idées, dans le fait de travailler, d'amasser peut-être aussi de l'argent pour pouvoir faire son projet, de trouver des... Voilà, une solution pour pouvoir amasser. Il y a l'idée d'argent quand même, hein. Il y a l'idée de besoin de fonds, de besoin peut-être de personnes, de besoin aussi d'expérience, de connaissances. Voilà, et vous êtes en train d'essayer de construire ce projet et vous y mettez vraiment toute votre énergie. Et j'ai l'impression que c'est un projet de vie, quoi, carrément, quoi. C'est un projet de vie ici. Et vous défendez corps et âme votre projet. On est sur du 9 de coupe ici. Pour vous, c'est un rêve. C'est de l'ordre du rêve. Et vous êtes en train de le construire et vous allez y arriver pour moi, hein. Pour moi, vous allez vraiment y arriver ici.
justement, comment ça va se profiler pour les personnes là qui ont choisi du coup les visions audacieuses. C'est pour ça qu'on... Voilà, les visions audacieuses, c'est aussi simple que ça. Là, vous êtes sur quelque chose qui vous enrichit de toute façon aussi, intérieurement comme financièrement. Voilà, vous écoutez beaucoup votre intuition. Vous êtes à l'écoute, hein, vraiment... Vous apprenez aussi beaucoup, hein, vous observez. J'ai l'impression aussi que vous observez beaucoup pour apprendre. Vous êtes j'ai l'impression que vous êtes autodidacte. J'entends que vous êtes autodidacte. Vous avez beaucoup observé pour pouvoir faire et pour pouvoir... Voilà, et je savais qu'elle allait venir. Je le savais, quoi. Je pense que vous êtes des personnes, oui, qui avaient beaucoup observé pour pouvoir reproduire, pour pouvoir faire. Vous êtes beaucoup renseignés, vous avez beaucoup enrichi vos connaissances comme ça, un petit peu seul. Ou alors même par rapport à... pourquoi pas, aujourd'hui, c'est une méthode hein, de formation et d'apprentissage via Internet. Vous voyez, les réseaux sociaux, hein, via le monde. Vous êtes en train vraiment de construire quelque chose de nouveau pour vous, qui a une forte importance. Là, vous êtes vraiment en train d'initier quelque chose qui va changer votre vie, en fait. Hein, qui va changer votre vie. Voilà, vous voyez, regardez, on nous parle de fin. Ici, c'est le succès. Hein, c'est on y arrive, j'y suis arrivée. Je suis au bout de mon... Voilà, j'ai réussi. J'ai compris, j'ai réussi. C'est exactement ça. C'est un succès, vraiment un aboutissement, hein, le monde. Et ici, regardez, on a le 10 d'épée qui nous dit, eh bien, ça y est, ces périodes de douleur, peut-être, comment dire, pas, en tout cas, tous ces efforts, toutes ces idées, ce mental, ces doutes, tout ce qui a pu être négatif, en fait, ici et derrière vous. Hein, ça y est. C'est comme si pour moi c'était ça y est, vous avez la récompense, vous avez enfin l'objet de votre désir qui est à la porte ici. Voilà. 3 de... C'est quoi? 3 de bâton, voilà, c'est ça. Ça y est, vous pouvez... Ça y est, c'est concret et maintenant on n'a plus qu'à y aller. C'est exactement ça. L'amoureux, je me positionne. Waouh, c'est incroyable hein, ce tirage. C'est ça. Maintenant, vous êtes positionné, c'est bon, ça y est, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vous-même, par rapport à votre alignement intérieur. Là, c'est vraiment, vous êtes aligné à vous, à vos envies, votre émotion, votre cœur. Vous vous êtes écouté et je vous félicite parce que c'est pas évident. Et vous avez quoi? Maintenant, vous avez tout à espérer. Ce rêve, ce vœu, il se réalise, il est concret. Maintenant, voilà, on peut enfin pouvoir, on va pouvoir enfin pratiquer les choses dans un contexte idéal. C'est presque magique ce tirage ici. Votre vision, elle est peut-être audacieuse, mais elle est réalisable en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et on vous dit que vous allez y arriver. Voilà, eh ben dis donc, quel tirage, mon Dieu. Il est magnifique. Est-ce que je rajoute quelque chose, franchement? Ouais, allez, on va prendre un petit message de la lune, mais c'est tout. On va pas le... Il est tellement beau. Donc, le petit oracle de la magie de la lune, que j'aime bien sûr utiliser lors de ces moments. Alors là, ça fait beaucoup. Je suis en train... Hop. Voilà. Et c'est le soleil, vous voyez? Quand je vous parle de réussite et de passion et de... Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est tellement juste, c'est tellement ça. Waouh! Eh bien voilà, écoutez, tout est dit, chers amis. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage de la pleine lune. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, bien évidemment. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on y va les curieux pour, du coup, vous qui avez choisi la carte numéro 2. Et nous allons la découvrir ensemble.
Les mots veulent être écrits. Oh! Alors, on n'est pas du tout sur la même énergie, c'est rigolo. Ah, il y a une profonde connexion ici déjà. Ça me parle de libération. Ça me parle de libération. Les mots veulent être écrits. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de vous dire qu'il va falloir justement mettre des mots sur vos émotions. C'est à ça que va vous servir cette pleine lune. Cette pleine lune va vous permettre de faire ressortir ce qui est à l'intérieur, peut-être à l'extérieur. On vous demande de libérer, on vous demande d'expier, on vous demande de vous soulager. D'accord? On vous demande... de manifester, c'est ça. Alors, manifester le positif, bien sûr, mais peut-être aussi le changement. Ici, on a des papillons, on a énormément de papillons. Donc, bien sûr, on est axé ici sur le troisième œil aussi également. Il y a peut-être... J'ai l'impression que vous ressentez des choses. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu ici. Vous êtes un peu perdu par rapport à certaines capacités, certains ressentis, certaines peut-être... il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas la maîtrise des choses, en fait, tout simplement. Et là, on vous demande justement de ressortir de vous, d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez à l'intérieur. Voyons voir avec le tarot. Cavalier de bâton, la justice. Vous voyez, ce personnage, elle a des larmes noires, là. Donc, elle a des larmes ici. Ces larmes coulent, mais son visage paraît vraiment... Il n'y a rien qui transparaît, justement. Et on sent qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, ici. Et vous avez des choses ici, beaucoup de choses à l'intérieur de vous, par contre. Il y a beaucoup de choses. Et ici, d'ailleurs, regardez, hein, son visage est fermé exactement comme le sien. Vous avez envie fortement, je pense, de sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous. En fait, c'est que vous en avez envie, même voire besoin de le faire. Le monde, à nouveau. Vous avez besoin de mettre fin à une situation. Vous avez besoin que ça cesse. Vous avez besoin de trancher, de prendre une décision, de couper. De couper avec une façon peut-être de faire. Une façon de faire que vous aviez auparavant. Ou couper avec peut-être des informations que vous avez, que vous n'avez encore jamais dit, que vous avez toujours tues. Ou peut-être que il y a quelque chose de cette forme-là, en tout cas. Il y a quelque chose à guérir, à soulager ici pour vous. Ouais, on sent que c'est un soulagement qui est nécessaire ici pour vous. Et c'est ce que cette pleine lune va vous apporter. Hein. Ça va vous permettre enfin de trancher, enfin de prendre une décision, enfin d'acter, enfin de peut-être revendiquer, pourquoi pas ici, regardez, avec la justice. On sent qu'il y a besoin quand même ici de justice. Hein. Entre la reine d'épée ici et la justice, on sent que ça a besoin de sortir en fait. Hein. Voilà, le positionnement ici. Hein. Vous positionnez, enfin dire les choses, enfin montrer les choses. Être aligné avec vous-même hein, ici.
On a le 6 de coupe. Il y a peut-être des choses ici. C'est pour votre bonheur. Hein. Mais il y a peut-être des choses qui sont liées à votre passé, à votre enfance ici hein, aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a quelque chose que vous ne dites pas qui est lié à votre passé et qui va sortir. Ça va enfin sortir. Vous allez vous libérer de cette émotion. C'est soit lié au passé, soit lié à votre enfance ici. Mais de toute façon, vous avez décidé, ça y est, ici. Non, ça ne peut plus durer. Je tape du poing sur la table. Je revendique. Je revendique. Et c'est pour votre bonheur. Là, ici, on va clôturer. On va clôturer, on va mettre fin, on va se délivrer, on va aller vers son succès, on va aller vers une réussite. Hein, c'est quelque chose que vous réussissez à faire profondément ici. Et c'est pour votre propre bonheur. C'est pour que vous soyez heureux ou heureuse. Il n'y a pas d'autre choix possible en fait ici. C'est pas un choix ici qu'on vous propose. C'est un positionnement qu'on vous demande d'avoir. Voilà, et qui c'est rigolo, hein, parce qu'on a vraiment les mêmes cartes. Hein. Les mêmes cartes quasiment que le premier tas, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Donc, on voit bien qu'on est dans ce même flux d'énergie quand même, hein, qui est lié à cette pleine lune. Donc ici, on soulage ces fardeaux, hein, tout ce qui était sur... Oh, waouh, mais c'est magnifique, mais ce tirage, s'il vous plaît. Ici, vous libérez vos blessures, regardez, vous soulagez vos blessures, vous guérissez vos blessures. Vous soulagez vos fardeaux qui sont liés ici à votre passé. Vous revendiquez ici ce que vous avez à revendiquer. Les mots vont sortir. Vous allez enfin vous libérer. Donc là, si ça ne vous concerne pas ici, les amis, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ici, on est vraiment sur des personnes qui vont se positionner, dire enfin libérer, expier ici pour leur bonheur. Pour c'est fou. Regardez, vous avez le 10 de bâton, le 10 de denier, le 10 de coupe. C'est incroyable comme tirage. Et donc, ce sont des blessures qui appartiennent ici au passé, à votre enfance pour certains ici. Les choses vont être dites. On met fin à la souffrance. C'est fini. On veut du bonheur désormais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris ici que c'était vous qui comptiez et personne d'autre. Parce que si votre bonheur, vous ne l'avez pas, enfin, vous ne pouvez pas en donner aux autres. C'est pas possible. Et là, c'est formidable. Eh bien, on va demander qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça va vous apporter, justement, de réussir à libérer tout ça. Cette transformation, hein, cette libération. Le 6 de denier, ça va vous apporter un équilibre, un partage avec les autres, dans votre couple. Peut-être un engagement davantage possible ici avec votre partenaire. Ou du coup, la possibilité de s'engager avec vraiment quelqu'un. Chose que vous ne pouviez peut-être pas faire auparavant. Ça va peut-être vous permettre de partager aussi avec une personne ici. Oh, ah d'accord, ok, c'est magnifique. Eh bien, vous voyez ici ce que vous allez réussir à faire. C'est qu'en libérant tout ce que vous allez libérer ici, en soignant, waouh, eh bien, vous allez tout simplement vous ouvrir à l'amour. Et ça va venir beaucoup plus vite que vous ne pensez. Là, vous pourriez faire des rencontres amoureuses incroyables ici, liées à votre libération. Parce que les choses vont être dites, parce que vous allez vous libérer, parce que vous allez être quelque part honnête avec vous-même, honnête peut-être avec les autres aussi. C'est comme si vous alliez mettre un éclairci sur tout. Et que du coup, énergétiquement, ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Et les portes de l'amour pour moi ici. Waouh. Le message final pour vous. Avec le petit oracle de la magie de la lune. On va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi les mots qui veulent être écrits. Merci. Là, voilà. C'est Cérès.
C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est exactement ça. Pour moi, il y a une reconnexion avec votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, qui fait partie justement de la clé, de la solution de cette guérison. Magnifique. Et ben voilà, écoutez, je vous laisse avec cette belle énergie. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh ben, je vous y invite bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti, c'est à vous. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, allons voir et découvrir ensemble le thème de votre... Oh, l'inspiration. Alors, attendez, j'ai un décalage. Hop, voilà. Oh, alors cette pleine lune va vous apporter de l'inspiration. De l'inspiration dans votre travail. Oui, tout à fait. On a des abeilles ici. On a des lys qui vont nous parler aussi de votre épanouissement, de sentir bien, de choses aussi, de créativité aussi, hein, j'entends, et d'esthétique. Ici, il y a des personnes que la pleine lune, ici, va vraiment inspirer dans le domaine créatif, dans les idées, dans... Voilà, je pense que là, vous allez être... comment on dit productif. Voilà, excusez-moi. Voilà, je sens que vous allez être productif. Ok, allons voir ce que les cartes nous disent. Première carte, valet d'épée. Voilà, c'est exactement ça. Là, s'il y a bien une carte qui représente l'inspiration, eh bien, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est ça, c'est une nouvelle idée, une nouvelle pensée. Voilà, c'est exactement ça, c'est l'inspiration. Ok. Waouh. Alors, là, on nous parle vraiment aussi de vous amener des inspirations, mais qui sont vraiment, qui vont vous satisfaire, qui vont vous rendre heureuse. Alors, j'entends aussi quelque chose de très, très beau, très esthétique ici. Vous allez être productif au niveau de tout ce qui va être de l'ordre de la beauté. Alors, bien sûr, tout ça est relatif, hein, on va dire esthétique. Voilà. Donc, ça peut être toutes sortes de métiers, hein, ici, dont je parle. Ça peut être aussi de l'ordre de votre passion également, bien sûr. Hein. Alors, on a le 9 de bâton ici, ok. Ouais, vous avez une énergie ici Vous voulez en faire beaucoup aussi, là, ici. Attention. Ici, donc, vous êtes inspiré, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, on voit bien que... faites attention de ne pas pousser le bouchon trop loin. Sachez faire aussi des pauses. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillaient beaucoup, qui n'avaient pas vraiment de rythme. Voilà, vous faites en fonction de votre créativité. Vous êtes peut-être des personnages qui œuvraient la nuit, par exemple. En tout cas, on sent ici qu'il y a une forme de fatigue. Vous ne lâchez rien. Vous êtes toujours en train d'essayer d'un peu plus loin, un peu plus loin. Mais en fait, le problème, c'est qu'ici, ça a tendance à vous apporter quelque part un peu de stress, un peu d'angoisse. Hein, vous êtes un peu angoissé, en fait, ici. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix de faire autrement, alors que je pense que c'est totalement illusoire et que vous pouvez faire autrement. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, le 7 de bâton. Vous avez toujours l'impression, j'ai le sentiment de devoir en faire plus et plus et plus. Ici, du coup, la pleine lune vous amène de l'inspiration. Peut-être que vous en manquiez dernièrement. Ah, je ne l'ai pas vu. Non, je ne vais pas la prendre, je ne l'ai pas vue. Merci. Bon, vous l'aurez tous eu, hein, le 9 de coupe. Hein, c'est impressionnant. Donc ici, le 9 de coupe, il nous parle vraiment d'un idéal ici. Hein, donc là, vous êtes aussi en quête. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui revient là, avec cette pleine lune beaucoup. On est tous un peu en quête d'un idéal ici.
Vous êtes bien inspiré, vous voyez les choses. Ok, alors on va voir ce que... Vous essayez de réaliser aussi, vous, quelque part, une forme de rêve aussi, hein, mais attention à ne pas y laisser quelques plumes. En fait, parfois, il vaut mieux se reposer un petit peu régulièrement et vous serez plus efficace et vous tiendrez beaucoup plus longtemps. Je sens ici qu'il y a cette... alors, on va voir. Il y a cette énergie de s'épuiser un petit peu. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On vous dit bien que de toute façon, si vous voulez réaliser votre rêve, il va falloir changer de méthode. Hein. Il va falloir regarder les choses sous un angle différent. Il va falloir peut-être un petit peu voir les choses différemment pour pouvoir réussir à atteindre ce bonheur ici que l'on veut atteindre. Hein. Donc là, vous avez en plus planté pas mal de graines. Vous avez commencé déjà à élaborer un projet. Vous êtes déjà passé à l'action. On a une première récolte, mais il faut tenir... Il faut encore tenir, en fait, si vous voulez, là. Hein, vous n'êtes pas au bout, en fait, ici. Waouh. Il y a encore de l'abondance à arriver. Je pense que... Alors là, vous voyez déjà vous voyez déjà des choses qui sont en train d'émerger ici, peut-être autour de votre projet, de vos inspirations, etc. Mais dites-vous qu'ici, on n'est qu'au début. Au début de quelque chose. Donc, va falloir tenir bon. Il va falloir, du coup, ici... un petit peu faire attention à vous, en fait, ici, quelque part. Hein. C'est ça. Hein. On vous demande d'être davantage dans votre émotionnel, d'être dans votre cœur, à la quête de votre intuition, à nourrir votre intuition aussi également ici. Mais justement, tout ce qui va être mentalisé ici, on vous demande de faire attention et de vous en éloigner, en fait, ici. Hein. Parce que, et puis c'est pareil, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur la défensive, du coup, du fait d'être, de trop donner ici. Donc là, la pleine lune qu'elle vous demande, c'est ici de revenir à votre émotionnel, de revenir, alors, rester dans l'action, rester dans cette quête de la réussite, cette quête de la, ouais, cette quête de la réussite, dans cette pleine lune un peu du lion, hein, moi je le sens comme ça, je sens que c'est une énergie solaire, une énergie de victoire, une énergie de réussite comme ça, dont vous êtes quasiment tous finalement quelque part en quête. Mais là, on vous demande vraiment de revenir à votre émotionnel et de laisser votre mental de côté pour pouvoir y parvenir. Alors, qu'est-ce qui arrive du coup pour vous ici ? Vous allez réussir pour moi à faire l'équilibre. Hein. Vous allez y arriver, je crois. Vraiment, je pense que vous allez réussir. Voilà. Vous allez atteindre un équilibre, une forme de sagesse ici. Il n'y a aucun problème. Là, on vous dit vraiment, vous allez y arriver ici. Il y a beaucoup de mains. Alors, il y a des gens là qui travaillent beaucoup avec leurs mains. Là, j'ai ces mains là qui sont là. Elle tend sa main comme ceci. Là, j'ai la main qui tient la coupe. Je sais pas, j'ai la main là qui revient. Donc, il y a peut-être des personnes qui travaillent. Enfin, si vous êtes créatif, en même temps, on a besoin de ses mains. Mais voilà, je sais pas. Vous le saurez probablement. La tour à l'envers, ok. Et la mort. Bon, carrément quoi. As d'épée et reine de coupe. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, c'est pas possible. Alors attendez, parce que du coup, alors, impératrice, ermite, 3 d'épée. Ouais, il y a la victoire derrière. Là, on est en train... J'ai l'impression que vous revenez de loin. Là, vous êtes vraiment en train de couper avec des énergies.
C'est ça, en fait, hein, ici, d'auto-sabotage pour moi. Alors, je sens que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande ici avec cette pleine lune, c'est d'arrêter de vous auto-saboter. Là, vous allez mettre fin ici à quelque chose. J'entends, il y a des mots que je ne peux pas dire, quoi, mais... Ah ouais, c'est vraiment ça, à trop en faire ici, vous pourriez tout perdre d'un coup. Et j'ai l'impression que vous avez compris, il y a cette notion ici, et on a la papesse. Et la tempérance. Et donc, il est fort, votre tirage aussi à vous. Hein. Oh là 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 là. Et as de bâton. C'est ce que j'avais vu derrière. Ok. Et 3 de coupe, on fait ça. Ok. Ouais, ici, je pense que du coup, là, vous allez mettre fin à un espèce d'auto-sabotage. Vous avez compris. De toute façon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous vous épuisez à la tâche, si vous faites les choses n'importe comment, si vous n'êtes pas aligné, si vous en faites de trop, si vous vous épuisez, si vous n'arriverez pas. Et là, c'est ce que vous avez compris. Vous êtes en train de déconstruire quelque chose que vous avez construit depuis longtemps ici. Et vous êtes en train de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir accueillir l'abondance ici nécessaire du coup à la suite de vos projets et à votre inspiration surtout. Parce que plus vous êtes dans le mental, moins vous avez d'inspiration, du coup moins vous pouvez créer et du coup moins vous pouvez travailler et puis voilà, réussir. Donc on voit bien ici que vous êtes sous une... Voilà, vous allez vous apaiser plein de choses. Vous êtes en train de prendre beaucoup d'informations. Vous écoutez votre intuition. Vous vous réalignez ici. Et ça va vous permettre de faire de super projets là, ici, qui vont peut-être pouvoir redémarrer. Peut-être pourquoi pas un nouveau projet qui va redémarrer ici. En tout cas, il y a une réussite qui vous attend et qui vous tend les bras. Et que vous fêterez avec votre entourage. Alors ici... Votre petit message de l'oracle de la magie de la lune. Le petit oracle de la magie de la lune. Merci. Et on nous dit ici, en lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est quand même incroyable, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui demande d'être abandonné et pour moi, c'est une façon de fonctionner, une méthode de travail, mais soit du travail matériel, mais soit du travail aussi sur vous. C'est exactement ça, c'est impressionnant. On vous demande d'écouter votre intuition et vos perceptions. Et c'est exactement ce que la papesse nous demande ici. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage spécial pleine lune. Que moi, je sens tellement bien passer que du coup, j'ai eu besoin de vous faire une vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite, très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.